Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une ville où les tensions entre la communauté et la police étaient palpables, Clarissa Beaumont, une femme noire dans la quarantaine, conduisait calmement vers son bureau. Sa silhouette imposante et sa démarche assurée reflétaient une vie de discipline et de résilience. Mais ce matin-là, le destin avait prévu un test cruel. Au détour d'une rue résidentielle calme, l'agent Ramon Martinez, jeune, arrogant et prompt à démontrer son autorité, la stoppa. Sans écouter ses explications, il contesta la légitimité de Clarissa à conduire sa voiture de luxe, un geste empreint de préjugés raciaux. Lorsque Clarissa tenta de rester calme et de répondre poliment, Martinez, irrité par son calme apparent, perdit patience, dans un élan de brutalité, la gifla devant quelques passants choqués. Ce que Martinez ignorait, c'est que Clarissa n'était pas une citoyenne ordinaire. Elle était la mère de son supérieur direct, le capitaine Anthony Martinez, respecté pour son intégrité et sa lutte contre les abus de pouvoir au sein de la police. La scène, pourtant brève, bouleversa l'ordre établi. Clarissa, malgré l'humiliation et la douleur, garda son calme et son sang-froid. Elle savait qu'au-delà de l'insulte, c'était une opportunité de dénoncer la discrimination systémique et de rappeler que l'autorité ne donnait pas le droit de rabaisser les autres. Dans les heures qui suivirent, la nouvelle de l'incident atteignit le capitaine Martinez. La gifle reçue par sa mère déclencha une réaction immédiate, il convoqua son subordonné et exigea des explications. Pour le policier arrogant, la situation prenait une tournure qu'il n'avait jamais envisagée. Ce qui devait être un contrôle banal se transformait en confrontation avec la vérité et la justice. Ce prologue pose les bases d'une histoire où le pouvoir, la dignité et la loyauté familiale vont s'entrelacer, et où chaque geste raciste ou abusif aura des conséquences inattendues. Le matin était clair et tranquille, mais Clarissa Beaumont sentait un poids inhabituel sur ses épaules. Elle conduisait sa voiture noire immaculée dans les rues calmes du quartier résidentiel, un trajet qu'elle faisait chaque matin depuis des années sans encombre. Pourtant, ce jour-là, rien ne se passerait comme prévu. À l'angle d'une rue, un gyrophare bleu et rouge clignota soudain derrière elle. L'agent Ramon Martinez sortit de sa voiture de patrouille avec cette arrogance que Clarissa connaissait trop bien. « Madame, vous devez vous arrêter immédiatement », ordonna-t-il, le ton autoritaire, presque dédaigneux. Clarissa s'arrêta sans hésitation et baissa légèrement la vitre. « Bonjour, officier. Puis-je savoir pourquoi vous m'avez arrêté » demanda-t-elle calmement, sa voix posée mais ferme. Martinez jeta un regard rapide à sa voiture de luxe, puis à Clarissa, comme pour juger son droit d'être là. « Cette voiture, je ne suis pas sûr que vous soyez autorisée à la conduire. »« Montrez-moi vos papiers » dit-il, ses mots trahissant un mélange d'hostilité et de doute raciste. Clarissa tendit lentement son permis et les papiers de la voiture. « Tout est en ordre, monsieur l'agent » répondit-elle avec sérénité. Mais la patience de Martinez fondit face au calme de Clarissa. Agacé par son attitude, il leva la main, devant plusieurs passants choqués, la gifla violemment sur la joue. Le bruit de la gifle résonna dans la rue silencieuse. Clarissa recula légèrement, surprise mais maîtrisée. Son visage montrait de la douleur, mais aussi une dignité inébranlable. « Comment osez-vous » murmura-t-elle, sa voix tremblante mais résolue. Ce que Martinez ignorait, c'était l'identité de cette femme qu'il venait d'humilier. Clarissa Beaumont n'était pas seulement une femme respectée dans sa communauté, elle était la mère du capitaine Anthony Martinez, son supérieur direct, connu pour son intégrité et son engagement contre les abus de pouvoir dans la police. Les passants murmuraient, choqués par l'agression gratuite. Certains sortaient leur téléphone pour filmer la scène. Mais Clarissa ne voulait pas créer un scandale ici et maintenant. Elle savait qu'une action réfléchie serait bien plus puissante. Une fois la confrontation terminée, elle remit calmement ses papiers dans son sac, s'éloigna de la voiture et entra dans son véhicule, laissant l'agent Martinez perplexe et légèrement troublé par son sang-froid. Quelques heures plus tard, le capitaine Anthony Martinez apprit l'incident. La gifle reçue par sa mère déclencha une réaction immédiate, il convoqua son subordonné. Ce qui devait être une matinée banale se transformait en une leçon sur l'autorité, le respect et les limites du pouvoir abusif.
Ainsi commençait une confrontation qui allait dévoiler les injustices, tester les liens familiaux et révéler que personne, même un policier arrogant, n'était au-dessus de la loi ou de la dignité humaine. Quelques heures après l'incident, le capitaine Anthony Martinez était dans son bureau, le visage fermé et les mains crispées sur le bureau. Chaque détail de ce matin lui revenait en mémoire, le choc de sa mère, la gifle, l'arrogance de son subordonné. L'agent Ramon Martinez, jeune et sûr de lui, entra dans le bureau sans frapper. Son regard était un mélange d'insolence et de nervosité. Il pensait contrôler la situation, mais il ne savait pas à quel point il venait de s'aventurer dans un terrain dangereux. « Capitaine, vous vouliez me voir ?» demanda-t-il, feignant l'innocence. Anthony leva la main, imposant le silence. « Asseyez-vous. Et écoutez bien, Ramon. » Sa voix était calme, mais chaque mot vibrait de menaces contenues. Ramon s'installa, croisant les bras, prêt à se défendre ou à se moquer. Mais Anthony ne se laissa pas distraire. « Ce matin, vous avez giflé une citoyenne. Vous pensez que c'était acceptable ?» L'agent hésita un instant, puis répondit avec arrogance. « Elle ne m'a pas respecté. Je fais simplement mon travail. » Anthony le fixa intensément. « Elle est ma mère. Et ce que vous avez fait n'était pas seulement un abus de pouvoir, c'était un acte raciste et inacceptable. Vous avez franchi la ligne, Ramon. » Le sang de l'agent se glaça. Jamais il n'aurait imaginé que cette femme, qu'il avait jugée ordinaire, aurait un lien direct avec son supérieur. La peur se mêlait à l'orgueil blessé. Anthony continua, sa voix ferme et tranchante, « Vous allez rédiger un rapport complet sur vos actions. Et croyez-moi, nous allons examiner chaque geste, chaque mot. Vous allez apprendre que personne, même un policier, n'est au-dessus de la loi ni de la dignité humaine. » Ramon se redressa, rouge de colère et de honte. Il savait qu'il venait de commettre une erreur grave, mais il n'était pas encore prêt à admettre la pleine mesure de ses actes. Anthony termina, « Ce matin, vous avez humilié ma mère. Mais croyez-moi, vous n'êtes pas prêt pour ce qui va suivre. La justice, la discipline et la vérité rattrapent toujours ceux qui abusent de leur pouvoir. » Alors que l'agent quittait le bureau, la tension dans l'air était palpable. Anthony savait que la bataille ne faisait que commencer. Il devait protéger sa mère, restaurer la justice et montrer à son subordonné que la véritable autorité ne réside pas dans la peur, mais dans le respect et l'intégrité. Dans cette confrontation, la gifle reçue par Clarissa n'était plus seulement une attaque personnelle, elle devenait le catalyseur d'un combat contre l'injustice, où chaque geste et chaque décision allaient compter. Après l'incident, Clarissa Beaumont rentra chez elle, le cœur lourd mais l'esprit clair. Chaque pas, chaque mouvement était mesuré. Elle savait que céder à la colère ne ferait que donner raison à l'arrogance de l'agent Ramon Martinez. Assise dans son salon, elle prit un moment pour respirer profondément. La gifle sur sa joue lui brûlait encore, mais ce n'était rien comparé à l'humiliation qu'elle avait subie. Pourtant, malgré la douleur, son calme restait intact. Elle se rappelait les leçons de sa mère et les valeurs qu'elle avait inculquées à son fils, la dignité, le contrôle et la justice. Clarissa sortit son téléphone et envoya un message succinct à son fils. « Anthony, je sais que tu as été informé. Merci de veiller. Je veux que justice soit faite, mais avec sagesse. » Elle savait qu'Anthony n'allait pas rester les bras croisés. La force tranquille de sa mère était connue de ceux qui l'entouraient. Mais Clarissa ne voulait pas seulement défendre sa dignité personnelle, elle voulait aussi envoyer un message clair. Aucun acte raciste ou abusif ne resterait impuni. Plus tard dans la matinée, Clarissa se rendit dans son bureau. Chaque geste était réfléchi, chaque sourire mesuré. Les collègues la saluaient avec respect, certains ayant entendu des murmures de l'incident. Mais Clarissa choisit de ne pas en parler ouvertement. Elle voulait que ses actions parlent d'elle-même. Lors d'une réunion avec ses collègues, elle aborda un sujet qui paraissait anodin mais porteur de sens, la justice et l'équité dans les relations professionnelles. Il est essentiel de traiter chaque personne avec respect, indépendamment de son apparence ou de son statut, déclara-t-elle calmement. Chaque mot était précis, pesé, mais derrière cette apparente neutralité se cachait une puissance tranquille. À la fin de la journée, elle rentra chez elle et s'assit à nouveau dans son salon. Elle regarda son reflet dans le miroir, la marque de la gifle encore visible.
Mais elle ne voyait pas une victime, elle voyait une femme forte, résiliente et déterminée. Une femme qui savait que la véritable victoire ne réside pas dans la vengeance immédiate, mais dans la stratégie, la patience et le pouvoir de la vérité. Ce soir-là, Clarissa prit une décision, elle allait laisser son fils et son réseau s'occuper de l'agent, mais elle-même serait prête à intervenir si nécessaire. Elle savait que la gifle reçue ce matin-là n'était que le début d'un affrontement plus vaste contre l'arrogance, l'injustice et le racisme systémique. Ainsi, avec calme et détermination, Clarissa se préparait à transformer une humiliation en un mouvement de justice et de vérité. Le capitaine Anthony Martinez était dans son bureau, entouré de dossiers et de rapports, son regard fixé sur la porte. L'incident de ce matin avec sa mère ne cessait de tourner dans sa tête. Ramon Martinez, son subordonné, venait de franchir une ligne qu'Anthony ne pouvait tolérer. Il prit son téléphone et appela immédiatement le service des affaires internes. « Bonjour, c'est le capitaine Anthony Martinez. Nous avons un incident sérieux impliquant l'un de mes subordonnés et une citoyenne. Je veux que vous ouvrez une enquête complète et immédiate. » Anthony savait que ce geste était seulement le début. L'agent Ramon ne se doutait pas que sa carrière venait de basculer. Avec méthode, Anthony commença à compiler des preuves, vidéos de surveillance, témoignages de passants, déclarations de collègues ayant été témoins ou informés de l'incident. Chaque élément serait crucial pour établir la gravité de l'abus. Puis Anthony convoqua Ramon dans une salle de réunion neutre, entourée de témoins et d'officiers supérieurs pour garantir l'objectivité. « Ramon, explique-moi exactement ce qui s'est passé ce matin », demanda Anthony, sa voix ferme mais maîtrisée. Ramon, nerveux mais tentant de garder son arrogance, raconta sa version, une citoyenne difficile, une situation qu'il devait contrôler, jusqu'à l'instant de la gifle. Mais chaque mot qu'il prononçait renforçait le contraste avec la vérité que Anthony connaissait déjà. Anthony écouta sans l'interrompre, prenant des notes, puis déclara « Vos actions constituent un abus de pouvoir manifeste et un acte raciste. En tant que policier, vous avez le devoir de protéger et de respecter chaque citoyen, pas de l'humilier. » Les officiers présents hochèrent la tête. La tension dans la salle était palpable. Ramon comprit enfin que la gravité de son acte ne serait pas minimisée. Anthony poursuivit, « À partir de maintenant, vous êtes suspendu de vos fonctions, en attendant que les affaires internes terminent leur enquête. Toute tentative de minimiser vos actions ou de manipuler la vérité sera sanctionnée sévèrement. » Ramon pâlit. Sa fierté et son arrogance s'effondraient sous le poids de la justice imminente. Il avait sous-estimé la force et la détermination de son capitaine, et plus encore, celle de sa propre mère. Anthony termina la réunion en précisant « Je protégerai ma mère, je protégerai chaque citoyen, et je m'assurerai que de tels abus ne se répètent jamais sous ma supervision. Vous venez d'apprendre, à vos dépens, qu'il y a des limites que personne ne doit franchir. » En quittant la salle, Anthony savait que ce n'était que le premier pas. La gifle reçue par sa mère ne resterait pas impunie. La vérité allait éclater, et avec elle, la leçon sur l'autorité, le respect et la justice. Le lendemain de l'incident, la nouvelle de la gifle reçue par Clarissa Beaumont commença à se répandre discrètement au sein de la communauté et du corps policier. Les collègues de Clarissa murmuraient dans les couloirs du bureau, certains choqués par l'arrogance de l'agent Ramon, d'autres admiratifs devant le calme et la dignité de la victime. À la cafétéria, plusieurs officiers échangeaient des regards inquiets. « Tu as entendu ce qui est arrivé à Madame Beaumont ?» demanda l'un, sa voix basse. « Oui, je ne peux pas croire qu'un de nos agents ait agi ainsi », répondit un autre, le visage grave. Pendant ce temps, Clarissa continuait sa routine professionnelle avec la même maîtrise. Elle savait que chaque réaction impulsive pourrait être utilisée contre elle. Son objectif n'était pas seulement de rétablir sa dignité, mais de montrer que la justice et le respect doivent primer sur la peur et l'autorité abusive. Dans son bureau, elle reçut plusieurs messages de soutien anonymes et d'anciens collègues. Certains l'encourageaient à porter plainte, d'autres à témoigner publiquement contre l'abus de pouvoir. Clarissa prit note de chaque mot, mais resta silencieuse pour l'instant. Elle savait que la patience était une arme puissante. De son côté, le capitaine Anthony Martinez surveillait la situation de près. Il savait que l'incident pourrait rapidement devenir un scandale médiatique.
Il rencontra plusieurs membres du département pour organiser une communication prudente, tout en protégeant la dignité de sa mère et en préparant l'enquête officielle. Il est crucial que nous soyons transparents et professionnels, expliqua Anthony lors d'une réunion interne. Mais nous devons également montrer que l'injustice et l'abus de pouvoir ne resteront jamais impunis. Dans le quartier, les passants qui avaient assisté à la scène commençaient eux aussi à partager des vidéos et des témoignages sur les réseaux sociaux. La gifle reçue par Clarissa devenait peu à peu un symbole, non seulement de l'arrogance d'un agent, mais aussi de la résilience et du courage d'une femme qui refusait de se laisser humilier. Alors que la journée avançait, Clarissa sentit un mélange étrange de tension et de confiance. Elle savait que les prochaines heures et les prochains jours seraient déterminants. Chaque geste, chaque décision, allait façonner la manière dont justice serait rendue et comment l'abus de pouvoir serait confronté. Cette gifle, si insignifiante en apparence, avait déclenché une réaction en chaîne qui allait ébranler des certitudes, révéler des vérités et montrer que la dignité, lorsqu'elle est défendue avec calme et force, ne peut jamais être ignorée. La tension autour de l'incident grandissait de jour en jour. Dans le quartier et au sein de la communauté locale, les murmures s'étaient transformés en conversations ouvertes. Les habitants, choqués par l'arrogance de l'agent Ramon Martinez, commençaient à organiser leur soutien pour Clarissa Beaumont, reconnaissant en elle une figure de résilience et d'intégrité. Un groupe de voisins et de collègues se rassembla dans un petit café près du bureau de Clarissa. « Ce qu'il a fait est inacceptable », dit Marcus, un ancien militaire et voisin fidèle. « Nous devons montrer que la communauté se tient derrière elle. » Dans le même temps, les réseaux sociaux amplifiaient l'affaire. Des vidéos et des témoignages circulaient, et de plus en plus de personnes exprimaient leur soutien à Clarissa. Beaucoup étaient outrés par l'acte de violence gratuit, mais admiratifs de la manière dont elle avait conservé son calme. Clarissa, informée de l'ampleur du mouvement, garda son calme habituel. Elle savait que l'émotion pouvait être un piège, mais elle commença à recevoir des lettres, des messages et même des appels de membres de la police et d'anciens collègues qui exprimaient leur solidarité. Certains offraient leur aide pour témoigner lors de l'enquête, d'autres pour accompagner les démarches légales si nécessaire. De son côté, l'agent Ramon Martinez commençait à ressentir la pression. Les témoignages se multipliaient, et son comportement au sein du département était désormais observé de près. Même les collègues qui, auparavant, l'avaient soutenu ou ignoré son arrogance, commençaient à prendre leur distance. Anthony Martinez, quant à lui, coordonnait la situation avec calme et efficacité. Il savait que cette pression collective était un allié puissant pour sa mère, mais il veillait à ce que chaque démarche reste légale et stratégique. La justice ne se gagne pas dans l'impulsivité, répétait-il à ses subordonnés, mais avec organisation et preuves solides. Au fil des jours, Clarissa sentit que la gifle reçue ce matin-là prenait une autre dimension. Elle n'était plus seulement une attaque personnelle, mais le catalyseur d'une mobilisation collective contre l'injustice et l'abus de pouvoir. La communauté se renforçait autour d'elle, et l'agent Ramon, autrefois confiant et arrogant, commençait à comprendre que ses actions ne resteraient pas impunies. Le calme et la dignité de Clarissa avaient réveillé une force qui allait au-delà des murs du département de police, et chaque mouvement de soutien devenait une preuve que la vérité et la justice pouvaient triompher. L'agent Ramon Martinez sentait la pression monter à chaque instant. Les témoignages s'accumulaient, les vidéos circulaient sur les réseaux sociaux et le département de police avait ouvert une enquête interne rigoureuse. L'arrogance qui l'avait caractérisée jusque-là commençait à se fissurer. Dans son bureau, Ramon tentait de préparer sa défense. « Ce n'était qu'une gifle, elle m'a provoqué », se répétait-il, cherchant à minimiser son acte. Mais il savait, au fond de lui, que ses excuses ne suffiraient pas face à la vérité. Même ses collègues les plus indulgents commençaient à prendre leur distance, murmurant entre eux sur la gravité de son comportement. Anthony Martinez, le capitaine et fils de Clarissa, suivait chaque mouvement de près. Il observait calmement, sachant que le moment de vérité approchait. Il convoqua Ramon une nouvelle fois dans la salle de réunion pour clarifier sa position. « Ramon, » dit Anthony d'un ton glacial, « il ne s'agit pas seulement d'une gifle. Il s'agit de votre responsabilité en tant que policier. Vous avez abusé de votre pouvoir et vous avez humilié ma mère. » Ramon tenta de se justifier, mais chaque mot sonnait faux. Je ne voulais pas, je ne pensais pas. Balbutia-t-il,
La voix tremblante. Anthony leva la main pour imposer le silence. Vous pensiez pouvoir agir impunément. Vous pensiez que personne ne saurait. Mais la vérité a une force que vous ne pouvez contrôler. Vos actions ont des conséquences, et elles commencent maintenant. Peu à peu, la carrière de Ramon commençait à s'effriter. Les supérieurs hiérarchiques, informés de l'affaire, envisageaient des sanctions sévères, suspension prolongée, enquête disciplinaire, et même la possibilité d'un licenciement. L'image de l'agent arrogant, autrefois confiant, se transformait en celle d'un homme isolé et vulnérable face à ses actes. Pendant ce temps, Clarissa, consciente de la mobilisation de son fils et de la communauté, se sentait renforcée. La gifle qu'elle avait subie n'était plus seulement un affront personnel, mais le point de départ d'une leçon de justice et de dignité pour tous. Alors que la journée se terminait, Ramon Martinez comprit, avec un mélange de peur et de colère, qu'il venait de franchir une ligne dont il ne pourrait jamais revenir. Le calme et la force tranquille de Clarissa, combinés à la détermination de son fils, étaient devenus des armes bien plus puissantes que sa propre arrogance. Ce jour-là, l'agent apprit à ses dépens que l'autorité sans respect ni éthique est fragile, et que chaque acte injuste finit par se retourner contre celui qui l'a commis. L'incident qui avait secoué le quartier ne resta pas confiné aux murs du département de police. Rapidement, des vidéos et des témoignages circulèrent sur les réseaux sociaux, et l'histoire de Clarissa Beaumont et de l'agent Ramon Martinez attira l'attention des médias locaux. Des journalistes commencèrent à enquêter. Les télévisions locales diffusèrent des images floues mais parlantes, la gifle, le visage calme de Clarissa, et les passants témoins de la scène. Chaque diffusion amplifiait l'indignation du public. Dans la communauté, l'impact était immédiat. Des associations de citoyens et des groupes de défense des droits civiques se mobilisèrent pour soutenir Clarissa. Des pancartes furent brandies devant le département de police, des pétitions circulaient, et de nombreux habitants exprimaient leur solidarité en ligne et dans la rue. Clarissa, fidèle à sa méthode, ne fit aucune déclaration hâtive. Elle laissa son calme et son intégrité parler pour elle. Cependant, elle savait que l'ampleur publique de l'affaire pouvait servir à mettre en lumière non seulement l'injustice qu'elle avait subie, mais aussi les abus systématiques au sein du département de police. Anthony Martinez, de son côté, coordonnait chaque étape. Il veillait à ce que la famille soit protégée, que l'enquête interne progresse et que l'image de Clarissa reste intacte. Il prit également contact avec les médias pour fournir des informations vérifiées et éviter les déformations. L'agent Ramon Martinez, désormais sous les projecteurs, se retrouva confronté à une pression qu'il n'avait jamais imaginée. Son arrogance et son impunité apparente s'effondraient sous le regard de la communauté et de la hiérarchie. Chaque reportage, chaque commentaire public affaiblissait sa position. Pour Clarissa, cette visibilité n'était pas une fin en soi. C'était un moyen de rappeler que personne, quelle que soit sa position ou son pouvoir, ne peut humilier impunément autrui. La gifle qu'elle avait reçue ce matin-là se transformait désormais en symbole de résistance et de dignité, inspirant ceux qui, dans le silence ou la peur, avaient souvent subi des injustices similaires. Alors que les médias s'emparaient de l'affaire, Clarissa sentit que le cours des événements prenait une tournure décisive. La justice n'était plus seulement une affaire personnelle, mais un combat collectif, où la vérité et le respect allaient triompher de l'arrogance et de l'injustice. L'agent Ramon Martinez sentait désormais le poids de ses actes écraser chaque instant de sa journée. L'affaire avait pris une ampleur qu'il n'aurait jamais imaginée. La communauté, les médias et la hiérarchie policière étaient tous tournés vers lui. Sa carrière, autrefois sûre et prometteuse, était désormais sur le fil du rasoir. Le département de police convoqua une audience disciplinaire officielle. Ramon entra dans la salle, le visage tendu et la respiration saccadée, conscient que chaque mot serait analysé. Les officiers supérieurs et le capitaine Anthony Martinez étaient présents, ainsi que des témoins et des représentants des affaires internes. Anthony prit la parole avec calme et autorité. « Ramon, vous avez abusé de votre pouvoir et commis un acte inacceptable envers ma mère. Ce comportement est incompatible avec les valeurs de notre département et avec vos responsabilités en tant qu'agent. » Ramon tenta de se défendre. « Je ne voulais pas, c'était un moment de colère. » Anthony l'interrompit. « Ce n'est pas une excuse. Vos actions ont des conséquences, et vous devez en assumer la responsabilité. »
L'audience se poursuivit avec la présentation des preuves, vidéos, témoignages des passants et déclarations de collègues. Chaque élément renforçait la gravité des faits. L'agent sentit la pression s'intensifier à mesure que la réalité de sa situation s'imposait. À l'extérieur, la communauté suivait l'audience avec une attention soutenue. Les réseaux sociaux regorgeaient de messages de soutien à Clarissa et d'exigences de justice. Des associations locales de défense des droits civiques demandaient publiquement que Ramon soit sanctionné à la hauteur de ses actes. À la fin de la journée, la décision tomba, suspension prolongée, enquête disciplinaire approfondie et possibilité de licenciement. Ramon comprit que la gifle reçue par Clarissa n'était plus un simple incident isolé, mais un symbole de ses erreurs et de son abus de pouvoir. Clarissa, de son côté, resta fidèle à son calme légendaire. Elle savait que cette étape n'était qu'une partie du processus, mais elle sentit que la justice commençait enfin à se manifester. La gifle, autrefois un affront humiliant, était désormais le catalyseur d'une victoire morale et d'un exemple de résilience. Anthony Martinez, en quittant l'audience, posa une main sur l'épaule de sa mère. Ils ont compris aujourd'hui que la justice ne se négocie pas. Tu as été forte, et ensemble, nous avons montré que l'arrogance et l'injustice ont toujours des conséquences. Clarissa esquissa un léger sourire. La bataille n'était peut-être pas terminée, mais chaque pas rapprochait la vérité et la justice. Quelques semaines après l'incident, l'affaire de Clarissa Beaumont et de l'agent Ramon Martinez avait atteint son point culminant. Les sanctions officielles étaient désormais confirmées, Ramon était suspendu et faisait face à une procédure de licenciement définitive. La hiérarchie policière et la communauté avaient montré que l'arrogance et l'abus de pouvoir ne pouvaient rester impunis. Clarissa, toujours calme et digne, se tenait dans le hall du département de police, observant les allées et venues. Elle savait que la gifle reçue quelques semaines plus tôt n'était plus simplement un souvenir douloureux, mais un symbole de justice triomphante. Les collègues qui avaient témoigné et soutenu sa cause la regardaient avec respect, certains lui offrant un sourire discret de reconnaissance. Anthony Martinez, à ses côtés, posa une main protectrice sur son épaule. Nous avons montré aujourd'hui que personne n'est au-dessus de la loi. Et que la dignité, même face à l'arrogance, finit toujours par l'emporter. Clarissa sourit légèrement. Ce n'est pas seulement ma victoire, Anthony. C'est celle de tous ceux qui ont subi l'injustice et qui pensent qu'ils sont seuls. Dans la communauté, l'histoire avait eu un effet durable. Les vidéos, les articles et les témoignages avaient sensibilisé beaucoup de gens à l'importance de la justice, du respect et de l'intégrité. Les citoyens se sentaient plus confiants pour défendre leurs droits et dénoncer les abus. Pour Ramon Martinez, la leçon était amère et indélébile. L'arrogance et l'impulsivité avaient détruit ce qu'il avait mis des années à construire. Il comprit enfin que la véritable autorité ne vient pas de la peur ou de la brutalité, mais du respect, de l'éthique et de la responsabilité. Clarissa, elle, avait transformé une humiliation en un symbole de force et de résilience. Elle avait montré que même face à la violence et à l'injustice, la patience, la sagesse et le courage peuvent inverser le cours des choses. Alors que le soleil se couchait sur la ville, Clarissa et Anthony marchaient côte à côte dans les rues calmes, observant la vie reprendre son cours. La gifle reçue quelques semaines auparavant n'était plus qu'un souvenir, mais son impact, lui, resterait gravé dans la mémoire de tous. La dignité avait triomphé, la justice avait parlé, et la leçon était claire, aucun acte d'arrogance ou d'injustice ne reste impuni lorsque le courage et la vérité s'allient.